La loi du 31 juillet 2014, dite ESS pour Économie sociale et solidaire, est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Parmi les mesures phares de cette loi, l'une d'elles intéresse au premier chef les franchiseurs. Cette loi a institué un droit d'information des salariés en cas de cession du fonds de commerce du franchiseur ou d'un franchisé appartenant au réseau, comme en cas de cession de la majorité des titres représentant le capital de la société franchiseur ou franchisée. Ce droit d'information s'applique à toutes les sociétés dès lors que leur effectif salarié est inférieur à 250 personnes. Il va sans dire que, compte tenu de la définition de ce seuil, la plupart des franchiseurs français, comme la plupart de leurs franchisés, sont concernés. Alors, quel est le contenu de cette nouvelle obligation légale ? Eh bien, il s'agit de notifier, dans les formes stipulées par la loi, donc vous devez, si vous êtes débiteur de cette obligation, vous réservez la preuve de cette notification aux salariés, le principe de la vente de l'entreprise. Il n'est exigé ni d'informer les salariés sur l'identité de l'acquéreur, ni sur le prix, pas plus que d'y joindre un projet d'acte. Il s'agit de les informer du principe de la vente pour leur permettre de formuler une offre de vente. Si vous ne le faites pas, quels sont les risques ? Ils sont significatifs. Le risque, c'est la nullité de l'acte de vente passé en méconnaissance des droits des salariés. Alors le salarié, vous avez compris, bénéficie d'un droit d'information, pas d'un droit de préemption. Mais la vente ne peut pas être réalisée avant un délai de 2 mois suivant la date de la dernière des notifications aux salariés, sauf à ce que les salariés aient individuellement, évidemment expressément par écrit, renoncé de manière non équivoque à l'exercice, à déposer une offre de rachat. Donc cette sanction est extrêmement grave. Quels sont les impacts pour les franchiseurs ? Alors évidemment, dans le cadre de cession de succursales ou dans le cadre de cession d'entreprises franchisées, eh bien, il faut respecter cette information. Mais aussi les clauses du contrat de franchise relatives à l'agrément et à la préemption doivent désormais tenir compte de ce délai de 2 mois et les délais contractuels doivent être adaptés, sauf cas de renonciation. De la même manière, le franchisé devra couvrir le franchiseur acquéreur s'il exerce un droit de préemption ou le franchisé qui l'aurait substitué dans le bénéfice de son droit de préemption contre toutes les conséquences qui proviendraient et qui résulteraient d'un prononcé de nullité du fait d'un défaut d'information des salariés. Il y a donc aujourd'hui une mise à jour de vos contrats à opérer en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi ESS. Je vous invite donc à procéder rapidement à cette mise à jour pour assurer la conformité de vos contrats à ces nouvelles dispositions. Je vous remercie de votre attention et bien entendu, le cabinet Gouache Avocat se tient à votre disposition pour toute analyse complémentaire de ce texte de loi et pour toute adaptation de vos contrats.